À 25 ans, Delphine va bientôt entrer au couvent pour toujours. Elle va prendre l'habit et devenir sœur en abandonnant tout ce qui faisait sa vie d'avant. L'appel est plus fort, l'appel à vivre la vie religieuse est plus fort. Un choix de sa part très difficile à vivre pour ses parents qui ne comprennent pas du tout sa décision. Ils se souviennent encore du choc qu'ils ont reçu quand elle leur a annoncé qu'elle allait rentrer dans les ordres. C'était la catastrophe, je pleurais. C'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Ils le savent, en choisissant cette voie, Delphine prend la décision de sacrifier énormément de choses. Cette vie ne va pas vous permettre de connaître la vie sexuelle, d'avoir des enfants. Je me voyais déjà grand-mère à garder les petits-enfants. Delphine n'aura jamais d'enfant, elle vivra désormais dans un couvent et devra même changer de prénom. Il n'y a pas que ses parents qui réagissent très mal à tout ceci. Sa petite sœur refuse désormais de lui parler depuis qu'elle sait que Delphine va rentrer au couvent. Est-ce que Cécile est à la maison? Oui. Oui. Est-ce que je pourrais lui parler? Non, je ne veux toujours pas te parler. Une situation très difficile à vivre pour Delphine. À chaque fois que je leur téléphone et que je sens que ça va pas, je suis confrontée à leur souffrance et moi ça me fait mal aussi. Pourtant, rien ne semble pouvoir la faire changer d'avis. Elle est plus que jamais décidée à devenir sœur quoi qu'il arrive. C'est donc avec beaucoup d'appréhension que ses parents voient arriver la cérémonie de prise d'habit, le moment où elle va quitter la vie civile pour toujours. J'ai décidé d'être religieuse. Je vais prendre l'habit dans quelques jours. J'espère que ma famille acceptera mon choix et me soutiendra ce jour-là. La religion, pour moi, ça ne me parle pas. Alors je voyais mal ma fille devenir religieuse. C'est inconcevable. Ça va être quand même assez difficile de la voir avec le vêtement de religieuse. C'est dur pour son papa et sa maman de la voir accomplir ce pas. Dans quelques jours, Delphine, cette jeune femme de 25 ans, va rentrer dans les ordres. Elle va devenir religieuse, une décision qu'elle a prise il y a plusieurs mois maintenant. Pourtant, encore aujourd'hui, ses parents ne parviennent pas à accepter cette idée. Leur fille va rentrer dans les ordres et abandonner tout ce qui faisait sa vie d'avant. Quand tu rentreras pendant tes vacances, par exemple, tu pourras remettre un habit civil ou tu seras obligée de rester en religieuse? Je resterai avec l'habit religieux. C'est un choix, c'est aussi un signe dans l'église. Donc voilà, ça fait, je le reçois et donc je le garde. La foi est plus forte en fait que le fait de se mettre en jean et de courir. C'est rien, c'est quoi? Des vêtements, c'est rien. Enfin, c'est une... voilà, non, ça me pose aucun... Ça ne pose pas de problème. Là, le plus important, c'est qu'elle soit heureuse parce qu'elle vit. Oui, mais tu n'as pas accepté au départ. Au départ, non. Bon, au départ, j'ai eu du mal de l'année, il faut le dire. Pendant un mois, je pleurais tous les jours. Dès que je l'avais au téléphone, après, c'était la catastrophe. Je pleurais. J'en ai encore un peu les larmes aux yeux, mais... Ah oui, il faut pas dire que tu acceptes vraiment à 100%. Mais l'essentiel, c'est qu'elle soit heureuse. Tu trouves que tu crois pas? Face à l'inquiétude et à la déception de ses parents, Delphine reste souriante et un peu gênée. On va aller chercher la suite. Elle a pleinement conscience que son choix n'est pas une chose facile à accepter pour eux. Je viens d'une famille qui n'est pas forcément croyante. Donc ma maman est croit, mais ne pratique pas. Mon papa, lui, est athée. Donc quand je leur ai dit, ça n'a pas été facile. Quand je leur ai dit que voilà, je voulais être religieuse, ça n'a pas été facile parce je crois qu'ils n'avaient rien vu venir, même s'il y aurait eu beaucoup de choses qui auraient pu leur donner des indices. Cela fait 1 an que Delphine a annoncé à toute la famille qu'elle voulait entrer dans les ordres. Cette annonce a été un véritable choc pour ses parents, mais aussi pour ses grands-parents. Vous vous rappelez quand je vous ai annoncé que je voulais être religieuse? Ah ça nous a fait quand même quelque chose. Moi, je me rappelle. Moi aussi. Tu nous avais dit que tu avais quelque chose d'important à nous dire. On ne savait pas quoi. Et tu as dit, je vais le dire à toute la famille en même temps. Et puis, il y a eu un grand silence. C'est comme si le ciel m'était tombé sur la tête. Ça m'a fait cette impression-là. Je me suis dit, mais pourquoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'on a fait?
Ou ce qu'on n'a pas fait. Quand je leur ai annoncé, j'étais un peu mélangée entre ma joie de ce chemin qui s'ouvrait devant moi et puis cette souffrance de les voir eux souffrir et mal par rapport à la décision que je prenais et que je leur annonçais. La nouvelle a été une surprise pour tout le monde. Pourtant, Delphine est attirée par la religion depuis son plus jeune âge. Michel, sa maman, ne s'était pas rendu compte à quel point tout cela était devenu aussi important pour elle. Depuis combien de temps tu penses à être... Enfin, que tu as une telle foi que tu penses devenir religieuse? Mais ça s'est fait petit à petit. Il n'y a pas il n'y a pas de date. C'est pas un matin où je me suis pas levée en disant tiens, je vais faire ça. Non, ça s'est fait petit à petit. Hein. Après, c'est sûr, il y a des événements qui ont été importants et qui m'ont fait grandir dans la foi. Mais... Comme je peux savoir, enfin, si tu veux me le dire. Ben oui. Et quand j'étais, par exemple, au camp en Alsace. T'avais quel âge? J'avais 14 ans. 14 ans? Oui, à ce moment-là. Je sais pas, je crois que c'est la première fois que j'ai rencontré des religieuses, en fait. Oui, parce que t'avais jamais côtoyé de religieuses avant. Et donc, à ce camp, il y a une fille qui a dit, quand elle serait plus grande, elle serait religieuse. Et moi, je me suis dit, mais... alors, ça veut dire que n'importe qui peut être religieuse. Et moi, ça m'est venu à l'idée que, oui, ça pourrait être moi aussi. Mais c'est tout, enfin, je veux dire, et puis c'est tout. Ah oui. Et voilà. C'est encore difficile pour moi. De quoi? Le fait que je vais avoir un habit religieux? Tout. Le fait que tu t'engages comme ça. Parce que, bon, c'est vrai, il y a quelques années, tu nous parlais de familles nombreuses. C'est pas le fait d'avoir des enfants, de me marier que je refuse. Mais c'est plutôt, voilà, une vie avec Dieu que je choisis. C'est pas... Je me voyais déjà, grand-mère, à garder les petits-enfants. Puis c'est beau, une maison avec des petits-enfants qui courent partout. Et puis, voilà, il nous a effacé cette possibilité. Michel a tout de même encore une chance de devenir grand-mère un jour. Delphine n'est pas fille unique, elle a une petite sœur de 11 mois plus jeune qu'elle, Cécile, à droite de la photo. Tiens, celle-ci, elle est bien. T'as les pattes en l'air. Eh ben là, je suis bien, je suis dans l'hélicoptère, on me voit pas beaucoup, mais... Celle-ci, elle est bien aussi. Je suis dans l'étagère. C'est terrible, on sait même plus qui est qui sur les photos. Bah oui, vous vous ressembliez tellement. Elle était très quand même attachée à moi, Cécile. Oui. Enfin, elle est toujours même. Oui. Elle l'est toujours, pourtant elle refuse désormais de lui parler depuis que Delphine lui a annoncé qu'elle allait rentrer au couvent. Je lui ai dit par téléphone. Et elle a très mal réagi. Il y a eu tout un temps où elle voulait plus me voir. Où elle voulait plus me voir parce qu'elle disait que c'était une souffrance pour elle de me voir. Parce que quand on se voit, il y a le temps où on se voit et puis le temps où il faut encore de nouveau se séparer. Alors pour elle, c'est difficile. Je peux pas être tout le temps avec elle. Je peux pas... Voilà, il faut bien que je fasse ma vie. Enfin... Hein. C'est sûr. Depuis 2 semaines, c'est ici que vit Delphine, dans ce couvent se situant dans le centre-ville de Troyes. Elle n'a pas encore pris l'habit, mais habite déjà ici, dans cette petite chambre qui sera désormais la sienne. Alors voilà, là c'est la chambre, avec le lit, la table de chevet, un petit carnet avec des prières. Et puis là, c'est le chapelet que Cécile m'avait ramené de Lourdes. Voilà, donc il est précieux. Bureau, voilà. Donc là, c'est le coin salle de bain, avec quelques affaires, mais bon, pas grand-chose parce que voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup. Mais voilà, il y a l'essentiel, donc juste ce qu'il faut. Tous les matins, Delphine se lève à 6 h pour descendre prier dans la chapelle. Lève-toi sur les cieux, que ta gloire domine la terre. Moi, c'est très beau de me lever pour prier. On vient de dormir, c'était un moment de repos pour le corps. Et voilà, aller directement à la chapelle, c'est voilà, se retrouver devant Dieu tout de suite.
Le couvent est habité par les sœurs Oblates de Saint-François de Sales. Elles sont 25 actuellement à vivre ici. Tous les midis, elles prennent leur repas ensemble et en silence, au son de l'une des leurs qui a pour mission de leur donner des nouvelles du monde extérieur. Le nonce apostolique à Berlin a rappelé sur Radio Vatican l'importance des gestes que Benoît XVI accomplira en faveur de l'œcuménisme. Pour Delphine, c'est un lieu de sérénité. Sa famille vit très mal sa décision de rentrer dans les ordres. Une chose difficile à vivre, le soutien des autres sœurs est donc très important pour elle. Je sens que la prise d'habit approche. Je réalise pas trop encore, mais je vais avoir un peu le temps de réaliser. Mais c'est normal, on est toutes pareilles. C'est pas évident. Jusqu'à présent, Delphine faisait des études d'infirmière. C'est donc tout naturellement qu'elle est venue prêter main forte à sœur Françoise Thérésia, celle qui est chargée de la santé de toutes les pensionnaires. Je prépare les médicaments pour une sœur âgée, c'est une sœur malade. Ça me permet de faire ce que j'ai appris à l'école d'infirmière. Je vais chercher le petit déjeuner. Quand je suis arrivée au début, c'était pas évident de voir, d'être là au milieu des sœurs et de sentir que j'étais dans la communauté, mais sans en faire partie. Et donc petit à petit, ça s'améliore et je me sens mieux et je me sens à ma place. Une chose est certaine, aujourd'hui Delphine n'a plus aucun doute, elle veut désormais vivre ici. Les sœurs y vivent une vie spirituelle dans une ambiance plutôt chaleureuse. Tous les soirs, elles se retrouvent dans cette grande salle pendant une demi-heure pour leur récréation, où elles peuvent se détendre tout ensemble. Elles font de la couture, lisent ou se racontent des histoires drôles. Il y a un enfant qui dit « Dis papa, c'est vrai que Dieu est accessible à tout le monde ?» « Bien sûr mon chéri. C'est gratuit ou il faut payer ?» Ben voyons, réfléchis. Le Seigneur, c'est gratuit. Alors, pourquoi on dit qu'il faut le louer? Dans le couvent, toutes les sœurs ont l'habitude de se coucher tôt après la prière du soir. Delphine y prie pour sa famille et surtout pour sa sœur qui l'a rejetée depuis qu'elle a fait ce choix de vivre ici. Je prie plusieurs fois par jour pour Cécile, pour qu'elle accepte mon chemin, pour qu'elle le vive dans la paix, pour qu'elle vienne aussi à la prise d'habit. C'est à 21h que toute la communauté va finalement s'endormir. Il n'y a pas que sa sœur qui vit très mal cette situation. Ses parents ne cessent de se poser des questions. Ils ont parfois la sensation de ne pas avoir fait ce qu'il fallait durant la jeunesse de Delphine, et que c'est peut-être de leur faute si elle a pris aujourd'hui la décision de devenir religieuse. On lui a jamais donné vraiment de travail à faire, c'est elle qui le faisait systématiquement. Elle faisait tout. Elle faisait du ménage, tout, elle faisait tout. Alors, est-ce qu'elle n'en a pas trop fait? On se demande si on n'a pas... On n'a pas raté quelque chose? Oui, bah oui. Oui, oui. Je n'étais certainement pas présent à certains moments. C'est ça aussi que je culpabilise. Delphine, on la perd pas quand même. Non, bien sûr, mais... Elle est toujours en vie, c'est pas comme... Ah oui, d'accord, ça je comprends bien. Oui. Mais on n'est plus une famille, on est un peu disloqués. Oui, mais bon... Et ça me traumatise. Ça sera une sœur parmi tant de sœurs. Et pour moi, c'est plus ma fille, quoi. Je la connaîtrai pas. Aujourd'hui, Delphine a encore la possibilité de rendre visite à ses parents. Mais une fois qu'elle aura pris l'habit, elle vivra pendant 1 an au couvent durant sa formation pour n'en sortir qu'à de rares occasions. Elle devra également changer de prénom, une chose qui intrigue beaucoup Monique, une voisine de ses parents. Est-ce que tu sais comment tu vas t'appeler? Ça sera la surprise. Moi, ça m'ennuierait quand même que tu quittes ton prénom de baptême. Oui, je crois que j'aimerais bien garder Delphine parce que c'est le nom que vous m'avez donné, mais en même temps... Oui. Et moi, en plus, qui avais choisi le prénom de Delphine, si elle change, évidemment, ça va. C'est plus la même chose, hein. Ça sera plus ma Delphine. Mais pour vous, je resterai toujours Delphine. Oui, bien sûr. Ça changera pas. Je suis toujours moi. Ça ne change rien. Mais ça sera toujours Delphine, c'est sûr. Moi, je trouve qu'elle a changé de caractère quand même. Hein. Moi, je te trouve quand même plus bien épanouie. Là. Oui.
Elle libère quelque chose. T'as le sourire, tes yeux. Oui. Alors, ça veut dire qu'avant, elle n'était pas heureuse. Ben, elle se cherchait. Oui, mais là, on sent qu'il n'y a aucun stress. C'est ça, hein. C'est vrai que moi, je me rends pas compte. Enfin, moi, je fais mon chemin comme je peux. Tu es heureuse. Mais tu es heureuse. Oui. Ça se voit. Ouais. Delphine a l'air épanouie, mais l'absence de sa sœur lui pèse malgré tout énormément. Dans une semaine, elle deviendra définitivement l'une des pensionnaires du couvent. Mais avant cela, elle va tenter une énième fois de revoir Cécile, sa petite sœur, qui refuse de lui parler en se rendant chez elle. Ses parents l'ont accompagnée pour l'occasion. Pour préparer le terrain, Claude, leur papa, va préférer y aller seul pour commencer. Plusieurs minutes vont s'écouler sans que celui-ci ne réapparaisse. Delphine va finir par sonner à l'interphone et c'est son père qui va lui répondre. Bonjour Cécile. Ah, ça y est, ça répond. Elle est là, Cécile? Oui, elle est là, mais elle ne peut pas répondre. Ouais. Bon. C'est hors de question. C'est hors de question. Bon. Tu lui diras que, bah voilà, j'espère l'avoir à la prise d'habit. D'accord. Oui. Voilà. Bon. Allez, vous plaît. Oui. Je crois que... C'est difficile pour elle. Non, mais je crois qu'elle viendra. Non, moi, tu penses qu'elle viendra? Mais ça va quand même. Oui, ça va, mais... Ah non, elle ne veut pas en parler. Je pense qu'il y aura quelque chose qui manquera. Si elle n'est pas là, il y aura quelqu'un qui manquera le jour de la prise d'habit. Ça sera pas, ma joie ne sera pas complète, elle sera pas... Il manquera quelque chose. Jusqu'à la prise d'habit, Delphine va devoir faire une retraite d'1 semaine, une période durant laquelle elle ne reverra pas ses parents. C'est donc avec beaucoup d'émotion qu'ils vont la déposer au couvent. Ils ne la reverront que le jour de la cérémonie. Ils savent que c'est la dernière fois qu'ils la voient en tenue de civil. Eh ben alors, au revoir. Allez, à bientôt, au premier. Hein. Allez, au revoir papa. Allez, Bon. Oh. Ça va aller. Fais-moi un bisou. Hein? Allez. Vous direz bonjour à Cécile. Hein? Oui, d'accord. Allez, au revoir. Bon courage. Hein? Une séparation difficile à vivre. Delphine va vite partir se réfugier à l'intérieur du bâtiment. C'est émouvant de voir partir comme ça. On la verra plus en vie. C'est triste. C'est son choix. On s'y fera. C'est grave. Moi, je crois pas lui. Mais si. Mais si. Je m'attendais pas à ce que ma maman réagisse comme ça. Et de la voir encore aussi triste. Mais voilà, maman. Enfin, ça remet pas en cause mon choix, et même si ça me fait un peu de mal de les voir aussi tristes. C'est auprès des autres sœurs que Delphine va trouver du réconfort. La réaction de ses parents est difficile à vivre. Les membres de la communauté en ont bien conscience et tentent de l'aider à supporter cette situation. J'admire beaucoup sœur Delphine parce que des rares fois quand on a parlé de ses parents, le sentiment que j'ai eu, c'est que elle était très abandonnée au Seigneur. En fait, j'ai senti comme si elle donnait toute cette souffrance aux mains du Seigneur. Nous sommes à quelques jours de la cérémonie. Pour se présenter dans la chapelle, Delphine doit être habillée tout en blanc. Elle a fabriqué elle-même la robe qu'elle a prévu de revêtir ce jour-là. Je suis en train de terminer la robe que je vais mettre pour la prise d'habit. Donc c'est une robe blanche pour rappeler la pureté, le baptême. Peu de sœurs l'ont vue cette robe, mes parents l'ont pas vue. Donc ils vont la découvrir le jour de la prise d'habit. C'est le signe d'un nouveau départ, d'une partie de ma vie qui s'achève quand même, mais qui se continue autrement. Aujourd'hui est un jour un peu particulier, c'est l'anniversaire de sa petite sœur Cécile. Delphine va profiter de cette occasion pour essayer une nouvelle fois de lui parler. Elle sait qu'elle est ce soir chez ses parents, elle a donc décidé de les appeler. Bonjour maman, c'est Delphine. Est-ce que Cécile est à la maison? Oui. Oui. Est-ce que je pourrais lui parler?
je lui ai demandé. Oui. Non, elle ne veut toujours pas te parler, Delphine. Oui. Tu lui diras un bon anniversaire de ma part, hein? Oh, merci, c'est gentil d'avoir pensé. Bah oui. Tu lui diras que j'ai prié pour elle. Merci. Hein? Ça va? Oui, ça va. Ça va, ça n'a pas l'air. Ben, tu sais, c'est beaucoup d'émotions. Oui, bah oui. Et pour moi aussi. Une nouvelle déception pour Delphine. Non seulement sa sœur refuse toujours de lui parler, mais la voix de sa maman au téléphone l'a particulièrement touchée. Je ne l'ai pas senti très bien quand même. Hein. Et voilà, moi je suis quand même... Je suis dans un contexte où là je suis bien, où je suis en paix, où je suis dans la joie ici, où moi je suis heureuse. Il y a un décalage entre ce que moi je ressens, ce que je vis et eux, leur souffrance. Nous sommes la veille de la cérémonie. Michel ne se sent pas prête et son mari encore moins. Claude, lui, n'a encore rien prévu pour demain. Tu sais ce que tu mènes, ma, pour la cérémonie à Delphine? Non, je sais pas trop, Tu non. sais... Non. Faudrait que tu mettes ton costume quand même. Tu vois, faut que j'en sorte. Bah, c'est comme si on la mariait. Ah bon? Psychiquement, on n'est pas... Ah, moi je suis pas prêt, moi, on non. n'est pas prêt. Ah non, non, non. Je vais pas pouvoir dormir. À ce point-là? Ah, je suis stressée. Bah oui. T'as pas soif? Bah j'ai bien quelque chose. Tu veux boire un verre? Oui, tu veux de l'eau? Dans le couvent, c'est avec bonne humeur que Delphine se prépare demain à endosser l'habit de religieuse. Elle va devoir par la même occasion changer de prénom. Ça n'est pas elle qui va le choisir, seule la mère supérieure du couvent est habilitée à faire ce choix. Depuis quelques jours, c'est devenu l'un des principaux sujets de conversation entre les sœurs. Comment s'appellera finalement Delphine dans quelques jours? Comment est-ce qu'on pourrait l'appeler, sœur Delphine? Delphine de Salles. Moi, j'aimerais bien une Thérèse. Cunégond Delphine. Véronique Bernard avait une bonne idée. Elle m'a dit que ça pouvait être Delphine de la porte entrouverte du tabernacle. Je suis impatiente de savoir ce qu'on va me donner comme nom. Quand on vous appelle avec votre nouveau nom, quelquefois, ça fait 3 secondes. Ah oui, non, mais c'est moi. Delphine Benoît. Alors merci, je trouve ça très joli. J'espère que ça sera mieux que ça. Hein. Non, ils ont un bon, elles ont un bon. Rassurez-vous. Oh, mais non, j'ai confiance. L'arrivée d'une nouvelle sœur est toujours un événement dans la communauté. Tout le monde ici est pressé de voir arriver la cérémonie. Alors demain, c'est le grand jour. Mais oui. Vous avez fait déjà des désirs de nom? Vous avez des désirs de nom? Mais j'aimerais bien Jeanne parce que j'aime bien Saint-Jean. Voilà. J'aime bien. C'est le disciple bien-aimé de Jésus. Oui, Jeanne, ça ira très bien. De toute façon, je prendrai ce qui viendra. Hein. Ouais. Je le reçois. C'est vrai que ça touche au moment qu'on le reçoit. Voilà, on se dit, oh là là, c'est une mission qu'on reçoit en même temps avec les noms. Mais on verra tout ça demain. Alors, je me réjouis. Je vous souhaite que vous puissiez bien dormir quand même cette nuit. Mais je vais essayer. Je vais prier pour ça. Oui. Ah, mais sœur Jeanne Delphine, ça sonne bien. Depuis 1 an, Delphine est supervisée par une formatrice, sœur Hélène Bernard, qui la prépare à son futur rôle de religieuse. Delphine va connaître une nouvelle vie en se privant de beaucoup de choses. Elle n'aura jamais d'enfant et ne connaîtra jamais les plaisirs de la chair. Des sujets délicats que sœur Hélène Bernard n'hésite pas à aborder avec elle sans détour. Vous allez entrer dans une vie nouvelle, mais cette vie ne va pas vous permettre de vous marier, d'avoir un mari, de connaître la vie sexuelle, d'avoir des enfants. Et comment est-ce que vous vivez ça? Je crois que le désir de la vie religieuse est plus fort que celui-là. Et pour l'instant, ça me fait pas mal, ça me fait pas souffrir. Mais peut-être que plus tard, peut-être oui, que ça sera difficile. Sûrement. Qu'il y aura des moments où ça... Oui, bien sûr. Il faut s'y attendre, c'est normal. Oui. Je crois que depuis longtemps, elle a donné son cœur à Dieu et elle est disponible pour tout le monde. Et renoncer à un amour humain, pour elle, cette question est déjà résolue depuis longtemps parce que son cœur est pris par un autre amour, donc elle est comblée. Vous avez déjà été amoureuse? Non, mais... Non. L'appel est plus fort, l'appel à
à vivre la vie religieuse est plus fort. Plus fort que tout ce à quoi je pourrais renoncer, en fait. Le grand jour est arrivé. La cérémonie a lieu à 10h30. C'est sœur Françoise Thérésia qui va s'occuper de la coiffure de Delphine. Quel honneur de pouvoir vous préparer. Comment vous avez dormi cette nuit? J'étais dans mon lit de bonheur, mais j'ai pas réussi à dormir de bonheur. Hein. La coiffure est sobre, mais sœur Françoise a tout de même décidé d'y ajouter une rose blanche. Ça va? Mais oui, très bien. C'est beau de se faire encore une fois une belle coiffure. Oui, c'est la dernière fois, mais enfin... Voilà. Je pense qu'elle était en même temps un peu nerveuse quand même, mais en même temps pleine de joie. Et c'était un moment où, bon, elle ne le disait pas, mais j'avais l'impression quand même que ça lui faisait plaisir de se faire belle. Belle pas pour elle, mais pour le Seigneur. Delphine a revêtu sa petite robe blanche qu'elle a fabriquée elle-même pour se rendre à la chapelle. Mais avant cela, elle va retrouver sa famille à l'entrée du couvent. Ils sont tous venus, mais hélas, sans sa petite sœur Cécile. C'est la robe que t'as fait? Mais oui. T'es toute belle. Bah oui, alors ça va. Ça va? Ben voilà, Cécile n'est pas là. Elle ne veut pas venir. Je pense pas. Bon. Je suis... Ah. T'as bien dormi cette nuit? T'as bien travaillé? Un petit peu. Un petit peu dormi. T'as bien travaillé. Sa sœur n'est pas là, mais cela ne semble pas finalement entamer la joie de Delphine, pressée de voir la cérémonie commencer. De la voir si heureuse, c'est une chose qui va beaucoup toucher Michel, sa maman. Maintenant qu'on est là, on ne peut plus faire marche arrière. Mais c'est émouvant quand même. Oui, c'est très émouvant. Puis la voir souriante comme ça me fait drôle. Faut pas que je pleure. Ça va être dur. Je m'attendais pas du tout à ce qu'elle sourit comme ça. Elle me surprend. La cérémonie va commencer. Ses parents vont pouvoir prendre leur place dans la petite chapelle. La prise d'habit va se dérouler en 3 temps. Sœur Françoise Bernadette, la mère supérieure, va commencer par lui poser le voile sur la tête. Delphine va ensuite recevoir son nouveau prénom, celui qu'elle portera désormais jusqu'à la fin de sa vie. Un prénom choisi par la mère supérieure et personne d'autre. Il y a quelques jours, elle avait manifesté le désir de s'appeler Jeanne, mais elle ne sait pas du tout si cela a été pris en compte ou non. Je ne serai plus appelée Delphine André seulement, mais sœur Jeanne Delphine. Delphine va pouvoir revêtir maintenant son habit de religieuse, mais avant de le faire, elle va s'arrêter auprès de sa maman, Michel, pour lui offrir la rose blanche que sœur Françoise Thérésia avait placée dans ses cheveux. C'est quelques minutes plus tard que sœur Jeanne Delphine va réapparaître dans la tenue qui sera désormais la sienne tous les jours, quelles que soient les circonstances. Très heureuse, et à la fois très triste de voir mes parents si tristes, le visage si triste, et puis je suis aussi un peu déçue que Cécile soit pas venue. Et voilà, c'est un peu lourd dans mon cœur, mais voilà, je suis toute contente quand même. Sœur Jeanne Delphine va vite rejoindre ses parents après la cérémonie. Tu vas me faire pleurer. Elle va être heureuse, je pense. Oui, c'est son choix. Ouais.
Elle est épanouie. Bonjour, c'est Claudine Agnès. Je suis content dans un sens qu'elle soit heureuse, comme ça. Elle rigole, hein, ça. Mais elle sent qu'il y a un petit passement au cœur quand même. Ouais. Claude le papa a un peu de mal à partager l'enthousiasme de sa femme. C'est une nouvelle vie pour Delphine. L'avenir seul dira s'il finira un jour par accepter le choix de leur fille. Je pense que mes parents, ma famille, ben voilà, ils vont cheminer aussi. Ils vont... Oui, ils vont... Voilà, j'ai confiance qu'ils vont accepter et mieux. Peut-être pouvoir se réjouir un jour avec moi.